Bonsoir à toutes et à tous, chers citoyens, chères citoyennes. C'est au nom du mouvement citoyen libre que je vous souhaite la bonne et heureuse année 2017, en espérant que celle-ci sera tout à fait différente de celle qui vient de se terminer 2016. 2016 a été une année à oublier au plus vite de toutes ces mesures prises par ce gouvernement Michel Ier, mesures complètement antisociales et sans aucune concertation par la même occasion avec les organisations syndicales. C'est un gouvernement de droite néolibérale, un gouvernement dicté par l'Union européenne et qui par de ce fait a démontré que la seule issue pour ce gouvernement n'est autre qu'une politique d'austérité. L'année 2007 sera, je pense, une année de transition car les élections sont proches. Octobre 2018 sera les élections communales et 2019 les élections régionales et fédérales. Je ne vous cacherai pas que le mouvement citoyen libre est en pleine préparation pour ces objectifs que nous pensons que sont fondamentaux pour un changement radical de toutes ces politiques néfastes et compromises traditionnelles qui nous gouvernent depuis des décennies, et il est temps que cela s'arrête. Le mouvement citoyen libre est un mouvement politique doté de tous les statuts légaux et officiellement parti politique belge sur l'échiquier. Il faut savoir que ce parti est né en 2015 pour justement combattre ce système actuel qui appauvrit de plus en plus les populations. Il faut savoir aussi, et je le ressens, que la classe moyenne disparaît de plus en plus. Et ne parlons pas des gens qui sont sans emploi et qui sont plus démunis. Il est un fait évident que nous ne pouvons plus continuer de la sorte. Et il est temps que un nouveau projet humain, social et citoyen fasse la démonstration que cette politique d'austérité n'a plus aucun sens. Nous sommes dictés par une institution qui est l'Union européenne qui nous dicte une politique absolument fausse et compromise. Donc, le mouvement citoyen libre en fera une des priorités de Belexit via l'article 50 du traité de Lisbonne. L'article est là et il nous servira pour sortir de cette escroquerie pure et simple. Et j'ajouterai que je pense que d'ici 2019, d'autres pays en feront une sortie de cette institution purement escroquerie à part entière. Je n'ai pas d'autre mot pour déterminer ce que cette institution a fait pour les peuples que de l'appauvrir. Donc, il est nécessaire, il est impératif de pouvoir se sortir de cette pure escroquerie qui est l'Union européenne. Je suis d'une manière satisfaite le fait que Donald Trump a décidé de reconquérir
ces entreprises à la construction des produits et un retour de ceux-ci aux États-Unis. Je pense que les idées de Donald Trump peuvent, dans un premier temps, rétablir une certaine valeur à tous les citoyens. Et j'ai la nette conviction que le système actuel est arrivé au non-sens. Donc, espérons que le citoyen fera lui-même un réveil et qu'il s'apercevra que cette politique menée depuis plusieurs années n'aboutira jamais à défendre les citoyens que nous sommes. C'est la raison pour laquelle le mouvement citoyen libre a vu le jour. Le mouvement citoyen libre rétablira les valeurs humaines et citoyennes. De par la sortie de l'Union européenne, de la mise en place du référendum d'initiative citoyenne ou populaire, et par ce fait, le citoyen aura sa place au niveau politique puisqu'il prendra les décisions qui s'imposent pour un meilleur suivi de la nation. Et enfin, le mouvement citoyen libre mettra en place le revenu universel et inconditionnel, donc l'allocation universelle d'un montant de 1 500 € à chaque citoyen à partir de 18 ans, et de ce fait, cette mesure s'accompagnera ou favorisera la réduction du temps de travail passant de 38 heures à 19 heures semaine. Il est évident que ces trois mesures que je viens de vous énoncer font partie des trois piliers les plus forts du programme du MCL, et j'ajouterai que ces trois mesures ne seront pas négociables quant à une éventuelle discussion ou négociation avec les partenaires politiques, quels qu'elles soient. Donc c'est bien clair, ces trois piliers que je viens de vous énoncer ne seront pas négociables, ça c'est une certitude et je m'y engage. D'autre part, avec le mouvement citoyen libre, il y aura évidemment d'autres mesures qui seront mises en place, dont le retour d'un gouvernement national, donc suppression de toutes ces institutions inutiles, telles que régions, communautés, fédération Wallonie-Bruxelles, province, etc., etc. Donc, de ce fait, il y aura une diminution de tous les parlementaires politiques qui ne servent absolument à rien, que du contraire de l'argent public qui leur sont financés. Donc le mouvement citoyen libre veut retrouver un gouvernement national. Par la même occasion, les intercommunales, et vous avez entendu dernièrement les scandales Publifer ou Publifin, il est impossible et intolérable de voir ce qui s'y passe à l'intérieur de toutes ces intercommunales. Donc, c'est pour cette raison que le mouvement citoyen libre en fera une nationalisation pure et simple de toutes ces intercommunales en Belgique. Pourquoi une nationalisation? Tout simplement pour le bénéfice engendré de toutes ces sociétés pourrait relancer l'économie de la nation, et d'autre part diminuer les factures énergétiques de tous les citoyens et de toutes les citoyennes par l'entremise de ces bénéfices qui sont engendrés. Il faut savoir que ce sont des sociétés qui engendrent des ponctueux bénéfices, et il est un fait évident que ce sont les citoyens qui payent les factures
de tous ces intercommunales. Donc, et il est évident que ça ne peut plus durer à pouvoir payer des administrateurs tels que ces ponctueuses sommes qui leur ont été accordées. Donc, il est un fait évident que nous sommes pour une nationalisation de toutes les intercommunales. Donc, il est évident que nous agirons pour le bien et pour le retour d'une valeur bafouée du citoyen. C'est la raison pour laquelle je vous l'ai dit que ce mouvement politique, le mouvement citoyen libre, a vu le jour. Pour en revenir au mouvement citoyen libre, j'ai le plaisir de vous informer que il s'étoffe dans toute la région wallonne, pardon. Donc je peux vous informer que la cellule de Namur a été constituée, ainsi que celle du Luxembourg. Il ne reste plus que la création de celle du Hainaut. Chose sera faite dans le courant de la semaine prochaine. Les contacts sont pris et nous allons voir le responsable qui sera mis en place pour cette province. Donc nous avançons, je m'en réjouis. Nous faisons un travail remarquable et extraordinaire entre collègues des cellules nationales et régionales. Nous avons des structures qui commencent à se mettre en place. N'oubliez pas que le MCL est un parti jeune, qui date de 2015, je vous l'ai dit. Donc, peu à peu, nous avançons vers des structures correctes et cohérentes pour un travail et un projet pour tous les citoyens et toutes les citoyennes. Je suis persuadé que si l'éveil citoyen se fait, nous allons nous diriger vers une liberté démocratique, vers un projet humain, vers un programme citoyen, vers un pouvoir d'achat décent et vers une fin du stress quotidien, à savoir comment boucler les fins de mois. C'est une garantie absolue du mouvement citoyen libre. J'espère que cet éveil pourra se faire et je serai heureux de voir ce projet mené à fin et pouvoir dire à mes enfants et mes petits-enfants, vous aurez une vie digne et un bien-être social. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez me contacter à l'adresse email suivante, info@mouvement citoyen libre au pluriel.be, et je me chargerai de vous répondre personnellement à vos questions, à vos inquiétudes et à vos attentes quant au mouvement citoyen libre. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une année 2007 la meilleure possible en tout point de vue, avant tout par une très bonne santé, et je vous dis à la prochaine et à bientôt.